Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter un TP que nous aurons l'occasion de corriger dans la prochaine vidéo. Et donc ce TP, c'est juste un projet JavaScript que nous on va apprendre, on va apprendre à faire du code. Mais l'objectif principal de ce projet, c'est quoi? C'est que nous, on va faire des allers-retours, mais quand je dis aller-retour, c'est pas de sauvegarder des informations dans une base de données ou dans un support de stockage quelconque, que ce soit fichier ou non, non. On va utiliser que les informations qui se trouvent dans JavaScript. Autrement dit, on va utiliser des tableaux ici. Donc le sauvegarde, ça va être en mémoire et comme on cache, lorsqu'on sort ou bien on quitte la page et qu'on revient, on va perdre des informations. Mais au moins, lorsqu'on est sur la page, comment est-ce qu'on peut ajouter des informations et puis après pouvoir valider peut-être des informations une seule fois. Ça, c'est très évident. Les gens qui développent des applications et qui développent des applications de gestion, ils vont avoir très souvent tendance à utiliser ce genre de choses. Autrement dit, par exemple, si tu veux gérer des commandes ou bien établir un bon de commande, tu vas pouvoir ajouter la liste des produits que tu vas mettre dans la liste, dans le bon de commande et après valider ça en une seule fois. Donc, l'ajout des informations dans cette table-là, ça ne doit pas aller directement dans la base de données. Si on fait des allers-retours, ça va prendre plus de temps. Donc, raison pour laquelle ici, on va faire le sauvegarde, mais ici en mémoire, donc on va ajouter juste les informations dans le tableau. Donc, nous, on va faire ce code-là, c'est-à-dire create, read, update et delete. Donc, C pour dire création, on va ajouter des informations. Read pour dire lecture, c'est-à-dire on va lire le tableau, les informations dans cette partie. Update, c'est-à-dire quoi? Pour chaque information, on peut modifier un étudiant, on peut le modifier, et delete en disant qu'on peut supprimer un étudiant. Voir la moyenne, puisque un étudiant aura un tableau de notes, on pourra voir la moyenne de chaque étudiant et on pourra ajouter des notes ici par rapport à l'action. L'action comme supprimer, delete, on pourra avoir comme action aussi ajouter des notes ou consulter les notes, ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est que vous devez mettre en place un navbar comme ça et l'espace là où on doit ajouter des informations. Donc, je vais commencer par ajouter quelque chose ici comme boss alp et je mets alp@gmail.com et je fais enregistrer. Si j'enregistre, on peut voir que l'information a été sauvegardée, mais c'est pour le moment en local. Autrement dit, si j'actualise la page, je vais perdre ces informations parce que j'ai sauvegardé où? Dans un tableau. Donc, une deuxième chose, ici, il faut faire un contrôle. Et le contrôle que je demande à faire, c'est quoi? Le nom doit être supérieur ou égal à 2 caractères. Le prénom aussi, pareil. Et l'adresse mail, on prend en compte deux types d'adresses mail. Les adresses mail qui se terminent par .com et les adresses mail qui se terminent par .sn. Donc le contrôle là, il est très important. Et une fois qu'on a ces informations, on pourra les ajouter dans la base de données. Autrement dit, si on clique sur enregistrer et que les informations là ne marchent pas, afficher un message d'erreur ici. Vous pouvez choisir la couleur du message. Donc pour chaque champ qui n'a pas marché, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez le message d'erreur pour le champ qui n'a pas respecté les critères. Et vous pouvez aussi, pour chaque champ, après avoir rempli, afficher le message d'erreur si ça ne respecte pas les critères que je viens de vous donner. Donc, ici, quand on renseigne les informations, on clique sur enregistrer, les informations sont enregistrées où? Ici, dans notre tableau. Et donc, c'est un tableau JavaScript qu'on pourra lire ici depuis HTML pour pouvoir l'afficher dans notre table. Et voilà les actions que nous, on peut faire dessus. On va ajouter un autre étudiant qu'on va appeler Mapo Davila. Et pour l'étudiant, là, ça va être dav@gmail.com. Je vais ajouter un autre troisième, Betty. Et je vais appeler comme prénom Octavie. Et je vais dire betty@gmail.com. Donc voici, on a une liste de 3 étudiants. Du moins, si on vient d'ajouter 3 étudiants. Et pour ces étudiants-là, on peut modifier, on peut supprimer, on peut ajouter une note, on peut voir leur note, on peut voir leur moyenne. Si je clique sur voir moyenne, évidemment, ils n'ont pas d'informations. Chaque étudiant ici
n'ont pas de notes. Donc, c'est pourquoi ici, la moyenne, c'est à 0, 0, 0, parce que je n'ai pas encore ajouté les notes. Et vous voyez, automatiquement aussi, l'appréciation, il est défini en fonction de la moyenne. Donc, l'appréciation 0. Commençons d'abord par l'action modifier. Si je veux modifier, par exemple, cet étudiant, je vais dire, si je clique sur modifier, je dois récupérer les informations, les mettre où sur le formulaire. Et lorsque j'ai les informations, je peux les modifier et faire quoi? Ajouter. Donc, je vais juste compléter un A à la fin de chaque information A. Et ici, A, pas. Et si je fais enregistrer, on peut regarder bien, ici c'est ALP, ici c'est boss. Si je fais enregistrer, l'information a été modifiée. Donc ça, c'est la deuxième chose. On a fait l'enregistrement, c'est-à-dire le create, read, lecture, c'est-à-dire le fait qu'on a affiché ici. Et le update, c'est ça la modification. Donc en cliquant sur la modification, la personne choisit, ces informations viennent ici, on modifie et on valide, et puis la personne a été modifiée. Donc, l'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on clique ici, il faut récupérer la position de la personne dans le tableau et de le mettre dans un input qui est par exemple caché ici. Comme ça, après, lorsqu'on revalide, on peut voir est-ce que l'input là a une valeur. Et si cette valeur existe, on va rechercher la personne dans le tableau avec cette position là et on modifie avec des informations qui nous proviennent du formulaire. Deuxième chose, ici on peut aussi supprimer un étudiant. Supprimer un étudiant, c'est de cliquer ici. Si on clique, on doit supprimer la ligne. Dans supprimer, c'est d'abord, il faut utiliser la méthode splice sur le tableau et préciser la position de la personne, ou tout le monde dit ici l'étudiant qu'on doit supprimer et vous faites virgule 1 et il va supprimer. Donc il faut d'abord rechercher la personne et trouver la position et supprimer la personne. Si je clique sur supprimer, regardez très bien, là il supprime la personne. Et toujours, je n'ai pas encore ajouté des notes, donc la liste des notes, voire moyenne, ça affiche les personnes avec comme quoi? Avec comme moyenne 0, 0, 0 et insuffisant. Et on peut voir ici qu'il a enlevé bien évidemment la première personne qu'on avait. Donc, avant de voir note, il faut au moins ajouter une note. Parce que si je clique sur voir note, comme il n'y a pas de note, on n'aura aucune note. Donc, si je vais ajouter les notes pour cet étudiant, il faut cliquer sur le bouton qui se trouve sur la même ligne. Donc, je clique sur ajouter. Et donc, cliquant sur ajouter étudiant, on a ce pop-up là. Je vais après vous mettre en place, je vais vous mettre en description un template du pop-up. Donc, vous aurez un bouton avec un pop-up et puis aussi un lien pour mon drive où vous allez avoir les assets, c'est-à-dire quoi? Les fichiers JavaScript et Bootstrap il faudra utiliser pour que vous puissiez voir quoi? Vous voyez que vous voyez du moins ce pop-up. Donc, je vais vous mettre ça en description de la vidéo. Donc, ajouter la note. Si on clique sur ajouter la note, on a ici une liste de matières. On va faire par exemple algo. On donne la note. Je donne par exemple 15. Je fais ajouter. Toujours pour la même personne, si je clique sur JavaScript, je lui donne 18. Je fais ajouter. Là, je viens de lui donner quoi? 2 notes. Donc, si je clique sur voir notes, on va voir que les 2 notes que j'ai attribuées se trouvent là. Et lorsqu'on consulte les notes, on consulte les notes de toutes les matières pour la personne. Donc ici, on va voir que pour cette personne, on a le nom ici comme titre du pop-up, du modal du moins. Et donc, on va toutes les matières. C'est-à-dire, on prend la personne, on le trouve, on récupère le tableau des notes qui se trouve dans la structure étudiant là. Et on parcourt ce tableau, on affiche. Et lorsqu'on affiche, on affiche et la matière, et la note, et la matière, et la note, et à côté, on affiche l'appréciation. L'appréciation est déterminée en fonction de la valeur de la moyenne. Autrement dit, si c'est entre 15 et 16, c'est excellent. C'est bien. Entre 13 et 15, c'est bien. Entre 16 et 17, c'est très bien. Entre 18 et 20, c'est excellent. Donc, je fais quitter. Si je fais ici voir note de celui-là, je n'ai pas encore, de celle-là du moins, je n'ai pas encore ajouté de note. Donc, si je fais ajouter une note, je vais ajouter juste la note de JavaScript. Je vais dire que la personne là a 17. Si je fais ajouter, ça a été ajouté. Si je fais voir note, on peut voir que ici, la note 17, JavaScript a été ajouté pour l'étudiante Betty Octavie. Et à chaque fois, lorsque vous cliquez sur un étudiant, on voit quoi? Pour voir sa note, on va en haut ici,
comme titre le nom de l'étudiant et on voit la liste de ses notes. Et pour chaque note, une appréciation. Donc, je peux cliquer sur quitter ici. Maintenant, si je clique sur voir la moyenne, on effectue la moyenne des notes. Donc, lorsqu'on effectue la moyenne des notes, on va afficher pour chaque personne. Donc, lorsqu'on prend un étudiant, on parcourt tout le tableau de ses notes, on fait quoi? La somme des notes, et puis on divise par le nombre de notes, et ainsi de suite. Et puis comme ça, on va avoir la moyenne qu'on va afficher ou ici. Et la même chose, l'appréciation. Donc ici, lorsqu'on clique sur voir moyenne, on peut voir si la personne a été admise ou pas. Dans l'appréciation ici, vous pouvez continuer à ajouter une autre série pour dire que la personne est admise ou pas, donc ainsi de suite. Mais l'appréciation, pour le moment, c'est ce que je vous demande. Donc, lorsque vous cliquez sur voir la moyenne ou bien voir moyenne, c'est d'afficher la liste des étudiants et pour chaque étudiant, la moyenne de leur note en général. C'est ce que je vous demande. Pourquoi ici, ce David-là ici a une moyenne de 16,5? Si on vient ici pour voir ces notes, on va voir qu'il y a deux notes. Il y a 15, il y a 18. Donc, si on fait la somme, ça va nous donner combien? 33. Et donc, 33 divisé par 2, ça nous fait 16,5. Raison pour laquelle ici, on a quoi comme moyen de ma peau? 16,5. Donc, il est question de pouvoir gérer un étudiant et du moins de gérer les étudiants et leurs moyens, mais en cache, en mémoire. Autrement dit, on ne se fait pas de sauvegarde quelque part dans un support de stockage, mais on stocke dans un tableau JavaScript. Et lorsqu'on va revenir, après, on va perdre ces informations. Mais ici, il faut, une fois que vous ajoutez un étudiant, il faut savoir que chaque étudiant a un tableau de notes. Lors de l'ajout, directement, le tableau est vide. Et ce tableau-là, vous pouvez avoir quoi pour ce tableau, vous pouvez ajouter les notes pour ce tableau. Donc, si je peux donner la structure, je vais faire ici. Dans la structure étudiant, en réalité, l'étudiant qu'on va manipuler, la structure, si on veut le faire en JavaScript, on va faire quelque chose comme ça. Normalement, let étudiant est égal, et on met ça aussi. On précise les attributs de l'étudiant. Ici, on a le nom. Deux points. On donne quelque chose. Après, on a le prénom. Quelque chose comme ça. Ensuite, on a le email. Quelque chose comme ça. Et aussi, on a le tableau de notes qu'on peut faire comme ça. Et lui, on va lui donner quoi? Un tableau vide. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Comme ça, lorsqu'on ajoute à chaque fois un étudiant, donc je fais ça. Voilà, je ramène ça un petit peu en bas. Donc, comme ça, lorsqu'on veut ajouter un étudiant, lorsqu'on renseigne le nom, le prénom et le mail, on fait valider, on va renseigner ça. On va renseigner ces trois champs. Mais ce champ-là, il n'y aurait aucune information. Autrement dit, le tableau de notes, lors de l'ajout, le tableau de notes est vide. Mais après, on pourra pusher ou bien ajouter des informations à l'intérieur. Et donc, ajouter des informations, et ici, les notes, c'est quoi? Ajouter une note, c'est d'ajouter et la matière et sa note. Donc, on pourra avoir une autre structure, celui qu'on va ajouter dans le tableau là, qu'on va appeler par exemple let note, comme ça, qui va être de ce genre. On va avoir matière, deux points, on donne le nom de la matière, et ensuite on va avoir quoi? On va avoir la note, ou bien la moyenne, si vous voulez. On va avoir la moyenne, et maintenant on va donner quelque chose comme ça. Donc voilà ce que vous devez avoir. La structure de votre programme, ça doit être comme ça. Donc vous devez avoir deux structures. La structure principale étudiant, et chaque étudiant a une liste de notes, et à chaque fois vous devez ajouter la note. Ajouter une note, c'est sa matière et sa note, comme on a vu ici. Donc ici, vous allez essayer de faire le projet là, et nous,
on va corriger dans la prochaine vidéo.